Bonjour tout le monde, merci d'être là ce matin, c'est très apprécié. J'en ai pour 4-5 minutes, puis ensuite on passera aux questions s'il y en a. Merci. Il y a maintenant 5 ans que je suis en politique active, comme candidat à l'investiture, député à l'Assemblée nationale, puis depuis environ 2 ans comme chef du Parti Option nationale. Les 2 dernières années ont été toutes particulières, puisqu'en parallèle à la fondation du parti, il y a aussi eu la fondation d'une famille avec l'arrivée de mes 2 enfants. J'ai cru au départ qu'il serait possible, avec de la volonté et beaucoup de travail, de mener les 2 chantiers de front. Je me rends maintenant compte qu'il est pénible de conjuguer ces 2 projets sans devoir inévitablement en négliger un pour m'occuper de l'autre. Et trop souvent, c'est la famille qui tombe dans la première catégorie. J'ai donc pris la difficile décision de me retirer de la vie politique le temps que ma situation familiale soit plus propice à un engagement aussi intense et entier que celui de faire de la politique active. Je tiens à souligner plutôt 2 fois qu'une que contrairement à la formule habituelle du cœur qui n'y est plus, mon cœur y est toujours et à 100%. C'est la réalité personnelle et familiale qui est la mienne qui m'incite à prendre cette très difficile décision. Aux membres d'Option nationale, ce parti est votre parti. Vous l'avez bâti et vous y êtes chez vous. Je vous invite à continuer à agrandir la demeure et à l'embellir à votre goût. Je suis fier d'avoir pu y contribuer avec vous au meilleur de mes capacités ces 2 dernières années. Option nationale a plus que jamais sa raison d'être. Quand la moitié d'une population se prononce en faveur de la souveraineté lors d'un référendum, il serait insensé qu'aucun parti politique ne travaille activement à faire progresser cet appui au-delà du 50 %. Dans le paysage politique actuel, seule Option nationale a le courage de le faire véritablement. Derrière la nouvelle de ce matin, qui en attristera peut-être certains, je vois une formidable occasion pour tous les leaders naturels que j'ai rencontrés ces derniers temps de se signaler et de faire en sorte que se poursuive le travail. Laissez-moi rappeler les faits. En quelques mois, en pleine période de cynisme politique ambiant, un tout nouveau parti réussit à recruter 8 000 membres, à présenter 120 candidats dans toutes les régions du Québec, à recueillir plus de 80 000 votes à sa première élection malgré ses moyens limités et plusieurs appels au vote stratégique, et à doubler son niveau d'appui dans les sondages depuis cette première élection. À mes yeux, un tel parti peut et doit continuer à faire progresser la cause qui l'a vu naître. Depuis sa fondation, Option nationale a intéressé pour la première fois des milliers de gens à la politique et à la souveraineté, en bonne partie des jeunes. Une telle réussite vaut de l'or pour une société. L'espoir qu'incarne Option nationale pour tous ces gens doit se poursuivre. Le Québec en a besoin. Je veux remercier du fond du cœur les centaines de militants qui ont donné du temps pour bâtir ce projet. Merci aux 2 directeurs généraux avec qui j'ai travaillé depuis la fondation du parti, Florent Michelot et Sarah Désilets-Rousseau, et ainsi qu'à toute l'équipe de la permanence, bien sûr. Merci à Nelly, qui a orchestré la plus efficace campagne web de tous les partis, et à toute l'équipe qui a joué un rôle de premier plan dans l'immense succès du dernier congrès national. Merci aux membres des 2 conseils nationaux que le parti a eus jusqu'ici. Je souligne d'ailleurs la présence de plusieurs membres du Conseil national, dont le président de la commission politique, Nick Payne, et bien sûr la présidente, et maintenant chef par intérim selon nos statuts, Mme Nathalie Dufour. Merci aussi à Geneviève et à toute l'équipe de Nicolas Yamaska qui ont abattu un travail colossal durant mes années à l'Assemblée nationale ainsi qu'au tout début du projet pour le mettre sur pied. Aux bénévoles, aux officiers du parti et à tous les formidables candidats de partout au Québec, merci, vous êtes l'avenir. Merci aux dizaines de milliers de personnes Une émotion. Merci aux dizaines de milliers de personnes qui ont fait confiance à Option nationale lors de la dernière élection et qui le referont, je l'espère, avec bien d'autres cette fois. À mes anciens collègues députés Camille Bouchard, Pierre Curzi et Lisette Lapointe, ainsi qu'à celui qui m'a grandement inspiré dans ma façon de toujours vouloir porter un message politique clair et sans équivoque, le premier ministre Jacques Parizeau, à qui j'ai parlé hier encore et pour qui j'ai la plus grande estime. Aux personnalités publiques et artistiques qui appuient ouvertement le projet, votre soutien pour la cause est inestimable. Merci également aux nombreux membres des médias qui nous couvrent et qui font en sorte que la diversité des idées politiques puisse être propagée. C'est vital pour la santé démocratique de tout pays. Merci à vous. Enfin, merci à ma famille et tout particulièrement à Catherine, qui a contribué au... Ça fait du beau direct, hein, excusez-moi. Enfin, merci à ma famille et tout particulièrement à Catherine, qui a contribué autant que moi au projet en se démenant 2 fois plus durant mes nombreuses activités politiques. Excuse. En plus de son travail.
Mes excuses. Mon message aux souverainistes est fort simple. Continuez, vous avez raison. La souveraineté est incontournable et nécessaire. Et le destin naturel de la nation québécoise est de pouvoir décider elle-même de ce qu'elle devient et comment y arriver. Je prends aujourd'hui cette décision avec le cœur lourd, mais je vous regarderai aller avec intérêt et j'en suis certain avec fierté devant les résultats de votre travail. Le Québec mérite sa souveraineté, nous le savons tous. J'espère avoir contribué à ma façon à la rapprocher. Du moins, je m'y suis dévoué entièrement. Sachez que je me souviens de vous et que nous nous reverrons. La cause est trop importante. Merci beaucoup tout le monde. Bon travail et à la prochaine fois.